Mam, nyam yula zonabu. Son da ba mongo. Zona ba mongo. Tare yum pina la yo. Lam sing tum da yum wan loto. Sing tum da yum pisila wai. Rama korba. Rama korba. Depuis 29 ans que je fais le boulot. Yel kabe. Inan to hatondo amandaka. Kiwa loto. Kiwa loto. Nandi kamin ko yum. Ça c'est le mil. Donc ina mana wannan nan ya wandi kan nin kun yi. Ndika da nan pe wato. Donc de l'eau. Donc je mets dans la marmite et puis j'amène de l'eau. Donc, il faut beaucoup d'eau qui dépasse même le 1000. C'est jusqu'à demain matin que je vais enlever l'eau. Si j'enlève l'eau demain matin, je le laisse comme ça. Et puis je le laisse comme ça et je le referme. Je laisse jusqu'à Rayit Mohala Namboulou. Par le troisième jour que ça commence à faire des fleurs. Le quatrième jour maintenant que je vais enlever, c'est ça maintenant qu'on a ça germait en ce moment, donc ça devient du mil germé. Okay, en ce moment je le récupère, je vais mettre ça au soleil, ça sèche un peu et je le remets encore dans un panier. Et je le laisse dans le panier pendant 2 jours encore. Et c'est le troisième jour que je le remets au soleil. Et quand je le mets au soleil, ça va sécher et c'est à ce moment maintenant qu'on va amener au meule pour écraser. Et donc je vais l'écraser avec les meules traditionnelles. Et puis porter de l'eau. Et puis je vais diviser par rapport à la quantité, faire le nombre de jarres avec de l'eau. Et c'est en ce moment qu'on dit pissi, ça veut dire qu'on utilise la farine déjà écrasée pour pouvoir mettre dans les jarres.
Et après maintenant, on récupère le déchet, l'intérieur, pour mettre... Et je pousse le feu et je remue pour que ça ne se colle pas à la marmite. Après, ça devient coloré. Et c'est le matin que ça devient aigre. Et en ce moment... c'est en ce moment que je remets, maintenant, je l'enlève et je remets le bissi, ça veut dire le jus que j'avais laissé dans la marmite pour commencer à cuire encore. Quand le bissi est prêt et chaud, je le remets maintenant sur le filtre pour filtrer. Et puis je récupère le zama qui était toujours dans la marmite pour mettre maintenant au feu aussi. Et puis j'enlève le toaka. Le toaka, c'est ce qui a été filtré pour ajouter encore. Et puis je prépare les deux pour que ça soit bien cuit. Et si c'est prêt maintenant, c'est en ce moment que je les récupère et je les mets ensemble. Et après maintenant, je vais les diviser pour que ça se refroidisse. Quand je mets la main et que ça ne me brûle pas, ça veut dire que c'est bien froid. Et c'est en ce moment que je mets la levure. Et c'est en ce moment ça devient du dolo, donc la bière du mil, et donc ainsi fabriquée. Et maintenant, les bragnons celui qui vient, je lui donne d'abord à goûter et après ça, la personne va acheter. C'était pour voir si c'est assez mou ou pas, si ça a été bien intégré dans l'eau ou pas. Que c'est assez bien mou, donc elle va l'enlever de l'eau pour mettre dans la soupe. C'est la même. Et enlever l'eau, je le remets dans la marmite pour que ça germe. Voilà comment je fais après avoir remis dans la jarre. Donc il faut rendre bon. Et je couvre avec quelque chose. Après, ça sera germé et c'est en ce moment que je l'enlève. Yang wah ada song ini ya batu pide. Halo lu kada. Nong dah gas. Ini lah hendak yang kai ni. Maintenant, elle a envie de vider pour sécher. C'est après séchage.
Séchage, on laisse ça. Il va faire la rahma. Il va faire autre tita rahma wana tayaron ku. Jabre du kudam. La kan ania ku ya tata rahma wana. Ay yo ku dam. Et c'est maintenant qu'elle va faire le transfert de tout ce qu'il y a ici. Il y a un jour là-bas. Zam. Et donc c'est le ZAM qu'elle a transmis dans les... Donc les bras d'or de nous. Donc maintenant ça a augmenté jusqu'à, il y en a dans 5 jarres. Donc dans les 5 jarres qu'elle va transvaser maintenant dans les toits, dans les bras n'a ça pour les donc dans les 4 jarres qui est au feu aussi. Bis. Donc il y a un les livres donc elle malaxe encore pour amener tout ce qu'il y a comme résidus et autres maintenant dans le feu, sur le feu. Avant de faire ça, elle attend que ça change de goût, ça devient aigre. Actuellement, quand on goûte, c'est aigre. Et depuis la nuit, ça, et c'est maintenant quelques heures après qu'elle transvase, quand ça devient aigre.
voir, donc les enfants sont tout autour du feu. Donc on poursuit toujours la cuisson du dolo. C'est presque cuit. Et elle va l'enlever pour mettre dans le filtre. Donc c'est le filtre qu'elle est en train de préparer. Le récipient et le filtre. C'est ça le filtre, celle qu'elle est en train de mettre en place. Très chaud. Elle continue de filtrer toujours. Et ce qui est filtré qu'on a sur la marmite. Et ça, c'est le filtre. Avec les résidus. Je fais des gros plats en cas si tu as besoin de ça pour ton montage. Donc elle est en train d'ajouter de l'eau. C'est pour que tout ce qui concerne le dolo puisse filtrer. Elle veut tamiser, elle veut que ce qui concerne le dolo ne reste pas dans les résidus, que tout puisse filtrer dans le dolo. Le bissa là est prêt, donc c'est les résidus là qu'elle a préparé. Et maintenant, après elle va récupérer l'eau qu'elle a enlevée, laissée dans les jarres hier. Voilà, c'est ça qui est là. Et c'est ça qu'elle va remettre maintenant au feu. Donc, le zam, il y en a 2 marmites. Et ici, quand elle a fini de vider, elle lave toujours, parce que la propriété, elle nettoie le bissi pour pouvoir mettre le zam, parce que ça ne doit pas se mélanger. Ils étaient ensemble, mais à un moment donné, ils ne doivent plus être ensemble. Elle est en train encore de laver encore pour éviter que le zam et le bissi là se mélangent. Donc elle nettoie encore son plat pour pouvoir vider le jus qu'elle avait laissé hier.
Il va y a quand même pas mieux, il y a qu'un les il y a qu'un les que c'est déjà aigre, donc ça suffit pour être préparé. Donc maintenant, elle va l'amener sur le feu maintenant. Donc elle dit que ça fait 4 plats de ça qui a rempli ça. Mais quand ça sera prêt, bien cuit là, normalement ça doit rester 3 plats. Parce que la cuisson doit prendre tout un plat. Elle dit qu'elle est en train de vider encore pour refiltrer parce que c'est pas très bien filtré. Elle veut que ça soit très bien filtré. Donc elle reprend encore le même jus pour encore refiltrer. Pour que ça soit très bien filtré. Parce que c'est un peu lourd, c'est trop lourd. Elle veut que ça soit très filtré, légèrement filtré. Parce que ça c'est pas très bien fait. Donc elle est en train de récupérer les saletés qui est au niveau de la mousse. Elle récupère la mousse parce que ça ne fait pas partie de... Au fur et à mesure que ça chauffe, la mousse reste dessus. C'est ça qu'elle récupère avec un balai. C'est ça qui est on a récupéré, c'est c'est ça qui est le toaka. Et le premier qu'on a vu, c'est le Zam. C'est le premier qu'on a vu, c'est le Zam. Et sinon ça c'est le toaka. Ça veut dire que c'est à partir du filtre qu'on a récupéré le jus. Toaka, à Montréal, je peux dire filtre. Elle a fermé parce que quand ça tire vers la fin, quand c'est presque prêt, il faut toujours fermer pour que ça soit très bien cuit. Donc tous les 4 jarres sont fermés avec des couvercles pour que ça puisse cuire correctement. D'abord, il y a elle a mis la calebasse pour cuire aussi la calebasse parce que les calebasses qui ne sont pas cuites, donc il faut les mettre comme ça pour les bouillir et ça permet à la calebasse d'avoir une longue vie pour surtout être utilisée dans le pays. Yang paling ini akan lemenge sambil ini.
Vraiment, tu m'as dit. Donc, elle essaie de relaver avec de la bière de mille chaude pour que l'ancien, parce que l'ancien, on suppose que c'est pas cuit, pour l'enlever complètement, sinon ça peut gâter complètement le délai. Donc, elle est en train de laver ça et elle doit jeter ça par la suite avant de pouvoir mettre maintenant ce qui est prêt, ce qui est déjà prêt pour devenir du délai. Donc elle visse encore le lavage pour être sûr, parce qu'il vaut mieux gaspiller que de calebaser de l'eau que de tout gaspiller. Parce que si jamais elle se trompe, elle ne lave pas proprement, ça peut tout gâcher. L'eau peut se gâter. Bon, le couteau qu'on voit ici piqué, parce que ça c'est un couteau traditionnel qui est coupé, qu'elle a planté au milieu de les jarres. Elle explique que c'est pour éviter que quelque chose ne touche, parce que comme c'est du dolo, ça peut se gâter complètement. Et les choses, c'est quoi? C'est des choses bizarres, c'est des fantômes. Quand il y a un fantôme qui passe, elle peut mettre la main et puis ça peut foutre le dolo en l'air. Donc c'est pour cela qu'elle a planté le couteau ici. Le couteau que vous voyez ici. Elle va partager tout dans les 3 jarres et puis laisser se refroidir complètement et toucher, voir si c'est pas chaud. C'est à ce moment qu'on peut maintenant mettre la levure. Là, elle veut goûter pour voir si c'est vraiment bien cuit. Que c'est bien cuit. Sambi ya wana. Quand c'est bien cuit, ça veut dire quand elle goûte, c'est très sucré. Donc c'est ça la levure. On peut me dire la bonne. La bille. La bille, c'est la levure. Donc c'est ça qu'on doit mettre pour quand ça va se refroidir pour rendre ça plus agréable. Donc que la levure, le fait qu'on l'a mise comme ça, ça va aller au fond de la marmite tout de suite et après avant de remonter. Et puis ça fait la bagarre en bas et ça remonte selon sa tradition simple. Elle dit également que chaque calebassée, la petite calebassée, c'est le plein de ça qui fait une marmite. Donc, ça ressort au fur et à mesure. Ouais. Yeah. Ça ressort au fur et à mesure.
Donc c'est les 2 canaris déjà prêts à consommer. Du dolo 100%. Yeah, Il dit que c'est bon et que c'est vraiment très fort. Là, n'a pas dit quoi. Ah, il y a des qui aiment jouer que toi. Bala ton tala tun kan tum nin dam hala akiwo kigiro kan ay ay fam da ya hate pati si de Un po' Sing. Now biga de yakanyu. Ina son sa lafi ta. Ile la sa. Yalla kay ya Barca. Betul? Mana betul? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.